Le speaker de Radio Tour nous a raconté 3 excellentes anecdotes. J'ai ce souvenir lorsque je fais mon premier Paris-Nice en 2005. J'étais à table le soir et je sens derrière moi une main qui prend mon épaule comme ça. Je me retourne, Bernard Hinault qui s'adresse à moi. Bernard Hinault, quintuple vainqueur du Tour de France, très impressionné à l'époque. Il me dit « Bon, c'est très bien ce que tu fais, mais reste calme parce que si tu commences à t'exciter au micro, ça va énerver tous les directeurs sportifs et ça va être la pagaille dans le peloton et dans la file des directeurs sportifs. Donc, reste calme. » Et quand Bernard Hinault parle, Sébastien Piquet écoute. Une deuxième anecdote, quelques années après, on est dans le final d'une étape pour sprinter. À 1 kilomètre de l'arrivée, il y a une chute à gauche de la route. Dans la voiture, quelqu'un dit « Ah, Cavendish est dans la chute ». Donc moi, tout de suite, sur Radio Tour, chute, pris dans la chute, le numéro tant, Mark Cavendish de telle formation. Et 1 kilomètre plus loin, il gagnait l'étape. Toujours faire gaffe à ce qu'on dit, ne pas forcément écouter ce qu'on dit autour de nous, et plutôt ne rien dire que dire une bêtise. Et la troisième anecdote est plus rigolote, c'était il y a pas mal d'années de ça. En fait, pour m'exprimer sur Radio Tour, je travaillais avec un micro-casque et une pédale que j'appuie avec mon pied. Donc dès que je veux parler, j'appuie sur la pédale. Et un jour, j'étais sur une étape du Tour de France en train de manger mon sandwich, un sandwich de qualité. Et je sais pas pourquoi, mais pour parler à mon pilote, Pascal Lance, j'appuie sur la pédale pour lui dire « Ah, Pascal, j'ai les cornichons au fond de la sacoche ». Et évidemment, ça a été entendu par toutes les personnes qui suivaient le Tour de France. Et j'ai le souvenir que dans l'équipe, le lendemain, ils en avaient parlé. Ils m'avaient même mis une note pour cette anecdote.